Eh bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du thème l'éducation nationale du royaume. Alors, ce n'est pas un sujet facile et le titre, qui est le fruit d'une réflexion collaborative menée avec le pasteur Claudie, que je remercie d'ailleurs, ne pouvait, de mon point de vue, tomber plus à propos, tant il est vrai que l'éducation est le socle de la construction d'une nation. Donc, en préparant ce message, je lisais récemment un article sur les conséquences sociétales et économiques de l'amenuisement des valeurs chrétiennes dans la société actuelle. Et l'analyse a montré que jusqu'au début des années 80, les objectifs partagés au niveau national et d'ailleurs par la plupart des nations et singulièrement européennes étaient fondés sur la base commune d'une école de pensée qu'on appelait la morale chrétienne. Donc, cette morale chrétienne, ces valeurs chrétiennes étaient quasiment systématiquement transmises dans le domaine éducatif et elles s'exprimaient à travers l'effort collectif, la volonté de travailler, de se dépasser pour et avec les autres, avec un goût de l'ouvrage bien fait et le sentiment ancré de l'appartenance à une nation. Donc, à valeur d'exemple, je peux parler des Trente Glorieuses, où notre nation a figuré, c'était jusque dans les années 1975, hein, notre nation a figuré en cinquième position dans le classement mondial des nations pendant les Trente Glorieuses. Eh bien, malgré cela, il a été décidé qu'il fallait faire fi des valeurs fondamentales de notre société dans le domaine éducatif. Et nous serons d'accord pour dire que cette époque, elle est aujourd'hui révolue. On constate aujourd'hui un amenuisement de l'héritage chrétien et il fut même question à un moment de déchristianiser. Ce mot-là a été employé. Ce faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sont survenues les prémices d'une société revendiquant la remise en question de toute autorité établie. Et ce qui s'est instauré par là, ça a été non pas la tolérance, mais une obligation de tout tolérer. Et ce système-là est vite arrivé à ses limites parce que l'analyse s'est poursuivie en démontrant que l'idée qu'on pouvait remplacer les valeurs morales par la maximisation des profits ou des plaisirs ou quoi que ce soit a été un leurre. Le constat de l'article était celui d'un déclin lent et progressif ayant entraîné des fragilités de l'échafaudage institutionnel de la nation. Aujourd'hui, chacun veut faire ce qui lui semble bon, c'est moi avant les autres, fonctionnement narcissique, anarchique, et une grande frange de la population refuse de respecter le cadre, les règles et la morale. En tout cas, la morale héritée des valeurs chrétiennes, des bases bibliques. Donc, ce que je nous propose aujourd'hui pour ce partage, c'est d'aborder 5 points qui seront une sorte d'introduction générale à la thématique qui ultérieurement verra des déclinaisons en sous-thèmes. Donc, on va prendre 5 points qu'à mon sens, l'Église ne devrait pas ignorer ou minimiser et que tout parent et ou éducateur chrétien, voire tout citoyen chrétien, devrait envisager. Donc, après chaque point, je vais nous proposer, pour que ce soit interactif, de faire un petit débriefing où chacun pourra exprimer librement ce que cela lui apporte et je vous invite à participer. Donc, le premier point pour entrer dans le vif du sujet, c'est la vision du monde, pour poser les bases d'une éducation qui soit conforme à celle du royaume. Il faut être ancré et stabilisé
sur une vision du monde qui est pour nous la vision chrétienne du monde, bien évidemment, mais il faut que cela soit clair et cohérent. Je vais appuyer ce point sur Romains 8, verset 19. Donc, la version seconde dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. La version Darby dit que la vive attente de la création, c'est la révélation des fils de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'inconsciemment ou consciemment, peu importe, quoi qu'il en soit, nous sommes tous porteurs d'une vision du monde. Si on prend l'exemple pour que ce soit parlant et qu'on veuille illustrer le propos, si on prend l'exemple de l'atmosphère. L'atmosphère est autour de nous, mais qu'on sache ou pas qu'elle est constituée de diazote, de dioxygène ou d'ozone stratosphérique, le fait qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas ne change en rien que cette atmosphère nous imprègne. C'est pareil pour la vision du monde que l'on a, dont on est porteur et ou dépositaire, que l'on en soit conscient ou pas. La vision du monde nous imprègne. On va prendre des exemples pour bien comprendre les choses. Dans les années 70-80, il y a eu une idéologie qui a été véhiculée, c'était la génération No Future. La génération No Future, il y a plein de jeunes qui ont adhéré à cela et ils ne savaient pour la plupart même pas que cette idéologie, c'était le nihilisme, qui consistait à nier l'être et l'absolu. Après est venu le relativisme, puisque forcément, dans ce cas, si on part du principe qu'on nie l'absolu, tout est relatif, donc pas de vérité absolue. Donc, les personnes qui disent cette expression très facilement, tout est relatif, ne sont pas forcément conscientes que derrière, cette expression découle d'une idéologie qui s'appelle le relativisme. Pourtant, cela les imprègne. Notre exemple, les personnes qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, ben, elles sont forcément dans la négation de l'existence de Dieu. C'est de l'athéisme. Ça part d'une vision du monde qui est l'athéisme. Aujourd'hui, dans la société actuelle, il y a pléthore d'une philosophie séculière selon laquelle l'homme est au centre. C'est de l'humanisme. Mais que l'on connaisse ou pas Protagoras qui a dit que l'homme est la mesure de toute chose, ça n'en demeure pas moins que si on épouse le courant de pensée où l'homme est au centre, on est dans la philosophie humaniste. Encore en termes de vision du monde, maintenant, c'est mentalité One Life. Donc, ça a commencé avec les épicuriens où il fallait vivre dans les plaisirs, mais tout en faisant en sorte que l'homme reste maître des plaisirs. Et ce courant-là, il a glissé, il a basculé maintenant vers l'hédonisme. Et l'hédonisme, c'est maximiser les plaisirs, quels qu'ils soient. Donc maintenant, les jeunes, on entend ça à tire-larigot, en veux-tu, en voilà, one life, one life, one life. Ce sont des visions du monde. Le matérialisme aussi, qui nie l'esprit, n'est réel que la matière, c'est une vision du monde. En général, la vision du monde, en règle générale, hein, je dis bien, elle vient du mode de vie commun adopté par la société dans laquelle on vit. La vision du monde va tisser les croyances fondamentales, les présuppositions et les convictions. C'est un cadre de référence, une grille de lecture du monde qui va commander aux valeurs cardinales qui nous animent et qui va déterminer la manière dont on va se comporter. La vision du monde, c'est donc une boussole qui va donner le sens. Et la vision du monde dont on est porteur aura des implications pratiques pour notre parentalité. Elle va influencer notre façon de vivre la famille et de vivre en famille. Elle va influencer la façon dont on va élever nos enfants et elle va inspirer l'éducation que nous allons leur donner. D'où l'importance, comme je le soulignais au départ, d'être au clair pour pouvoir transmettre clairement. Il a été dit que ce qui se joue aujourd'hui dans le monde
c'est la grande bataille pour les cœurs et les pensées. Et cette vision du monde, elle va appeler une cohérence des choix. Je me rappelle il y a quelque temps où je discutais avec une personne et j'ai eu à alerter cette personne puisque cette personne est une personne chrétienne engagée dans la foi qui milite justement pour que ses enfants aient accès à l'école confessionnelle chrétienne pour cette liberté fondamentale. Et cette personne s'était à un moment laissée emporter par une vague émotionnelle. Et au moment où elle allait accomplir son devoir citoyen, elle avait opté pour un programme sans se rendre compte que derrière ce programme, toutes les implications qu'il y avait, au final, auraient abouti à l'abolition de la liberté de l'école confessionnelle. Et donc, quand je dis qu'il faut être au clair par rapport à sa vision du monde, c'est tout simplement parce que pour rester cohérent à travers l'éducation qu'on va transmettre et qu'on va véhiculer, c'est une condition sine qua non que celle d'être au clair. Donc, pour que ça ne reste pas que théorique, ce premier point, je vais donner quelques petits tips, des petites astuces en fait aux parents, éducateurs chrétiens, responsables de ministères, conducteurs spirituels aussi, des petits conseils utiles éprouvés dans la pratique en fait, sur le comment. Donc, ce que j'aurais à conseiller pour cette question de la vision du monde, c'est de prodiguer un enseignement biblique sur la vision chrétienne du monde dès l'enfance. Comment? Eh bien, très simplement, en articulant cet enseignement-là à la mesure de l'enfant et de l'âge qu'il a, autour de 4 points. C'est très simple. La vision chrétienne du monde, pour être claire, elle tient en 4 points. Création, chute, rédemption, glorification. C'est tout simple. Création, Dieu est créateur. Tu es une créature merveilleuse. Ne serait-ce qu'inculquer ça à l'enfant, ça règle déjà, par exemple, la question de la sacralité de la vie humaine et les questions identitaires. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est absolument pas négligeable. C'est un gros morceau dans la construction intérieure, de la structure interne d'un individu. Donc, création, chute, le péché. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Cependant, cette image en toi a été déformée à cause du péché. Donc, tu ne peux plus être le centre ni la mesure de toute chose. Christ est le centre. Christ est la mesure de toute chose. Et ça va reparamétrer la vision de l'éducation et la compréhension intestine que l'enfant pourra en avoir dès son jeune âge. Donc, création, chute, rédemption. Le problème n'est pas resté sans solution. Et là, c'est l'occasion de présenter à l'enfant, de lui introduire la personne de Christ en tant que sauveur et en tant que Seigneur. Et la 4e et dernière étape de présentation de cette vision, c'est la glorification. Tu n'es pas sur terre sans espérance. Tu as une espérance qui est glorieuse, tu as un avenir, il y a des promesses pour toi. Donc, la vision chrétienne du monde qui s'articule en 4 points très simples, création, chute, rédemption, glorification, remet chaque chose en cohérence et permet à l'enfant et à l'éducateur, bien évidemment, qui l'accompagne, d'avoir des pensées et une mentalité conformes à la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape. Donc, on va passer au deuxième point, qui est la puissance de l'exemple. Je vais appuyer ce point-là par 1 Timothée 14, verset 12, sans surprise, je pense. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alors, je trouve que ce verset, il est parfait pour les jeunes parents chrétiens. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. 2, c'est le couple.
3, c'est la famille nucléaire, le noyau en tout cas qui commence. Notre première assemblée locale, c'est notre foyer. Et les premiers fidèles à qui nous prêchons, ce sont nos enfants. Alors, pendant que je préparais ce message, il m'a paru intéressant et pertinent de l'appuyer par un apport sociologique. Le 21e siècle a vu l'émergence de la notion de rôle modèle. En sociologie, on a commencé à nous parler de rôle modèle et de l'importance, notamment pour les très jeunes, les jeunes, d'avoir des rôles modèles. C'est quoi un rôle modèle? Un rôle modèle, c'est une personnalité dont le comportement, l'exemple ou le succès est ou peut être imité par des tiers, notamment par des personnes plus jeunes, avec la dimension de responsabilité qui y est associée. Permettez-moi de vous dire que les enfants ont plus que jamais besoin de rôle modèle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où, notamment grâce aux avancées technologiques et numériques, n'importe qui peut s'improviser, s'autoproclamer créateur de contenu et accéder ou s'auto-ériger, j'ai envie de dire, au statut de leader d'influence. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant que pédagogue chrétienne et qu'éducatrice du peuple, parfois, je prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, ne serait-ce que pour être dans l'analyse et comprendre comment contrecarrer et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je ne peux que constater le règne de la vacuité. Parfois, on dit créateur de contenu, mais quand on regarde la teneur du contenu, c'est le vide moral et le vide intellectuel. Et il est très important, maintenant, ben, au moment où tout ça se met en scène sous nos yeux, que nos enfants aient des rôles modèles. Il est important que nos enfants voient en nous des modèles. Donc, les tips que je vais donner, les astuces pour ce point-là, c'est ne pas hésiter à ouvrir le dialogue, à leur demander comment ils nous perçoivent. Parce qu'il y a une chose avec les enfants, c'est qu'ils sont super francs, en fait. Donc, avant de confirmer mon engagement à prêcher ce message au niveau de mes pasteurs, je suis allée voir mes enfants. Et la réponse de mes enfants, en toute honnêteté, elle aurait conditionné le fait que je m'engage à parler ou que je fasse le choix de me taire. Je suis allée les voir avec une question. Les deux, je leur ai demandé la même question. Pour toi, est-ce que j'aime le Seigneur? Donc, je suis allée voir le grand qui a 10 ans avec ma question pour toi, est-ce que j'aime le Seigneur? Et lui, il me répond, ah oui, quand même, hein? Je lui dis, mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et j'ai noté ses réponses. Il m'a répondu, tu pries beaucoup, tu lis la Bible, tu fais confiance au Seigneur et tu animes un groupe de prière. J'ai dit, OK. Je suis allée voir le petit et je lui ai posé la même question. Donc, le grand 10 ans, le petit 5 ans. Et le petit me dit, ah oui. Je lui dis, pourquoi? Tu lis la Bible, hein? Et tu connais Jésus. Mais quand il m'a dit ça, c'est comme si c'est un ami qui venait à la maison, un intime en fait, qui faisait partie de la famille et qui était à la maison, comme on dit, H24. Et en fait, l'idée, c'est de prêcher par l'exemple. Alors, ne voyez aucunement en moi ni une donneuse de leçons, parce que c'est nullement mon intention, ni la personne qui pense avoir parfaitement réussi l'éducation de ses enfants. Je suis en chemin et ne m'idéalisez pas, vous seriez très rapidement déçus. Mais en fait, je me permets de partager ce contenu, justement, puisqu'on parle de création de contenu. Je me permets de le partager parce que le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir un répertoire personnel d'erreurs assez étoffé dont j'ai pu tirer des enseignements et de côtoyer aussi beaucoup d'enfants et avec leurs éducateurs. Les enfants au contact de leurs éducateurs de par ma profession de pédagogue. Et je suis aujourd'hui suffisamment armée, suffisamment outillée
pour entrer dans la transmission. Et mon intervention, elle se circonscrit vraiment à cette visée-là. Donc, quand je parle de prêcher par l'exemple, c'est ça. Et ce que mes enfants ont intégré de la question que je leur ai posée, enfin, ce qui a découlé de leur réponse en tout cas, c'est la vie de prière. Donc là, l'enfant, j'ai pas eu à lui donner un cours théologique sur comment prier, comment mener une vie de prière bien cadrée, bien structurée, étape 1, sous-déclinaison, étape B. Pas du tout. Ils me regardent vivre et ils ont intégré qu'est le fait d'avoir une vie de prière, la méditation de la parole, la foi, et concernant la réponse du grand, il a intégré un truc que je pensais même pas qu'il avait intégré, c'est l'hospitalité. C'est le fait que le ministère d'accueil et de témoignage dans notre famille est une réalité. Et concernant le petit, ce que ça révèle, c'est qu'il a compris une chose, c'est que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment dans cette intimité avec Dieu. Jésus est un intime. Donc, quand un enfant a compris à 5 ans que Jésus est un intime et qu'à 10 ans, il a compris les bases de la foi chrétienne par l'exemple, j'ai envie de dire que 80% du travail est déjà fait et bien fait. Le reste sera une continuité, mais toujours par la grâce de Dieu. Donc, avez-vous à ce stade des questions sur, ou des interventions ou des besoins d'éclaircissement sur la puissance de l'exemple? N'hésitez pas, hein, n'hésitez surtout pas. Alors, j'ai une question, on Oui. peut laisser les autres. En cas d'erreur, comment tu gères ça? En cas d'erreur, je me Oui, repens. Moi? oui, voilà. Oui, la question est Si adressée à jamais, moi. bon, tu te mets en colère, par exemple, Bien sûr. d'accord. En cas d'erreur, je gère ça avec humilité. Donc, déjà devant Dieu, d'admettre mon erreur. Parce qu'on a tendance parfois à penser que parce qu'on est parent, on a la science infuse et que c'est le veto. Alors, comme je disais tout à l'heure, mon répertoire d'erreurs, si vous cherchez une personne qui a un répertoire bien étoffé, c'est moi. Donc, c'est toujours rester dans l'humilité devant Dieu pour que le Saint-Esprit incline le cœur du parent à reconnaître qu'il a fait une erreur. Et quand j'ai fait une erreur où clairement il y a eu du débordement, je vais voir l'enfant, je lui explique mon erreur et je lui demande pardon. Et ça inculque à l'enfant que maman n'est pas trop grande pour te demander pardon. Et c'est comme ça qu'on apprend à l'enfant l'humilité aussi. Alors, bien sûr, l'enfant, il sait qu'il n'est pas sur un pied d'égalité avec moi au niveau du principe d'autorité. Mais quand j'ai fait une sortie de route, c'est important pour moi d'aller clarifier dans la tête de l'enfant en quoi j'ai fait une sortie de route. Par exemple, ça m'est arrivé plein de fois, et c'est une erreur. C'est de demander à l'enfant d'arrêter de piquer des colères en étant moi-même très fâchée. Voilà, ça, c'est une erreur type que j'ai faite pendant longtemps, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'interpelle. Oh, Michael, c'est cohérent, ça? Franchement pas. Donc, je laisse redescendre. Et après, quand tout le monde est disposé, enfin, quand l'enfant et moi, en tout cas, parce que ce sont les deux protagonistes en cause, je le prends, je lui dis, tiens, voici, la parole de Dieu dit telle chose. Par exemple, dans ce cas-là, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Bon, j'ai débordé, donc j'ai péché. Ma colère n'est pas restée saine. Ça n'a pas été une colère, comme on dit, blanche. Elle est devenue une colère rouge. Je t'ai crié dessus, j'ai dit des paroles qu'il fallait pas. Bon, voilà. Je t'ai un petit peu heurté. Donc voilà, maman n'a pas non plus été en phase avec la parole de Dieu. Maman te demande pardon pour ça. Et les enfants l'intègrent très, 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 très bien. Et je vous assure que comme ça, on avance. Donc, en cas d'erreur, je m'humilie devant Dieu d'abord. Ça, c'est un. Je me mets au juste par rapport à la parole de Dieu qui seule est à même d'apporter le correctif. Ça, c'est deux. Et je demande pardon à la personne que j'ai offensée, en l'occurrence l'enfant. Je ne suis pas trop grande pour ça. C'est la leçon de l'humilité. C'est les trois principes de gestion que je mets en place en tant qu'éducatrice chrétienne quand je fais des erreurs. Je vois une Merci. main levée. Et voilà, Voilà, Olivier, vous c'est avez pris ça. la parole. Alors, c'est très intéressant en fait cette partie, puisqu'en fait, on se rend compte en fait des dégâts que peut faire en fait le manque d'humilité dans le rôle de parent sur les enfants quand ils deviennent adultes. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de traumatismes, je pense notamment dans les églises aussi, par rapport aux leaders, et je vais m'expliquer, parce que quelqu'un à qui on n'a pas appris qu'il n'y a pas de titre ou de rôle pour s'excuser ou pour se repentir de ses actions. C'est quelqu'un qui va grandir avec l'idée que si je suis en position d'autorité, je n'ai pas à me repentir et je n'ai pas à demander pardon et je n'ai pas à m'humilier. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte dans voilà, dans l'Église, hein, je parle au sens large,
qu'il y a beaucoup de conducteurs, en fait, qui n'acceptent pas de se remettre en question. Et pas parce que, uniquement, en tout cas, pas uniquement parce que, ils auraient un problème, d'orgueil démesuré, mais aussi par rapport à l'éducation qu'ils ont pu recevoir et par rapport aux stigmates aussi de cette éducation qui continue à perdurer dans leur vie d'adulte. Et ça fait des adultes, justement, qui s'imaginent que la repentance et la demande d'excuse ou de pardon va avec le titre qu'on pourrait avoir ou avec la position d'autorité qu'on pourrait avoir. Et ça peut être extrêmement compliqué quand on est justement en position de leadership, puisque ça peut créer vraiment des tensions dans la communauté et ça peut être vraiment dramatique parfois en termes de conséquences. Voilà, donc je voulais vraiment réagir par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est pour moi et mon épouse, hein, c'est quelque chose de primordial pour nous de pouvoir reconnaître devant nos enfants lorsqu'on s'est trompé, venir en toute position d'humilité, bien entendu en respectant la position d'autorité parce qu'effectivement, on n'est pas sur le même piédestal et c'est normal parce que l'enfant doit avoir un cadrage, mais l'enfant, c'est un individu, c'est une personne à part entière. Il a le droit aussi d'être respecté et il a le droit aussi d'avoir des excuses si en face, on a eu une réaction disproportionnée ou on s'est trompé. Voilà. Oui, et ça part de l'idée souvent que dans le leadership, on croit que le fait de demander pardon, ça va abaisser l'autorité. Alors, c'est pas du tout le cas, bien au contraire. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle il est très important justement de former les parents avec la prédication de l'Évangile, tout simplement en équilibrant les choses. Le troisième point, c'est le respect de l'alliance. C'est un point hyper important et je pense que c'est pas je ne l'ai pas fait volontairement, mais c'est pas par hasard qu'il se retrouve au milieu de mon exposé parce que c'est la charnière en fait. Le respect de l'alliance, je vais l'appuyer sur Proverbe 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Dieu est un Dieu d'alliance. Et quoi qu'on puisse en dire, sa parole marque l'importance du mariage et de la famille comme cellule de base de la société. La famille est le premier maillon de socialisation de l'individu. Et qu'est-ce qui fonde la famille? C'est le couple. Donc, l'ennemi, il ne faut pas se leurrer. L'ennemi, il va faire un feu de tout bois. Il va tout faire pour casser une dynamique et pour faire exploser le couple en vol afin qu'il y ait des éclaboussures sur les enfants. Ça veut dire blesser l'âme des enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut faire exploser la famille, parce que c'est ce que Dieu a institué, a instauré. Et le premier rempart de protection contre ces assauts-là, c'est que la révérence de l'Éternel soit au sein du couple. Révérence, j'aurais pu dire la crainte de l'Éternel, même si c'est un mot que maintenant on ne veut plus entendre, mais c'est dans le sens profond respect. Ça veut dire que chaque membre du couple veille sur sa voix, non seulement quand il est avec l'autre, mais aussi quand personne ne le voit. Et c'est important que les membres du couple puissent se dissocier de cette espèce de fonctionnement auto-centré pour avoir une vision élargie sur la conscience des enjeux, mais dans la dynamique multigénérationnelle. Dieu est le Dieu des générations, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il faut qu'on voit l'importance de mon petit comportement là où j'ai l'impression que personne ne me voit quand je suis en train de flirter avec les limites, mais qu'au final, je ne fais rien de si grave, je ne fais rien de si méchant. Ne pas oublier qu'il y a un ennemi spirituel qui va faire feu de tout bois pour faire exploser la dynamique et qui va se servir de toutes les brèches qui vont rester ouvertes là où il n'y a pas eu le respect de l'alliance envers Dieu d'abord, envers le conjoint ensuite. Et si la révérence à l'Éternel, elle a déserté les bancs de l'école du couple, ça va exploser en vol. Et c'est ainsi
l'on a vu tous, des couples chrétiens qui étaient en symbiose, comme ça, sur lesquels reposait un puissant appel. Et après, on fait, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Un tel et une telle? Mais non! Parce que tout simplement, on a des témoignages où il y en a un qui a appris les choses spirituelles au sérieux, un autre qui a pris ça avec un peu plus de dilettantisme et qui a pensé que ce qu'il ou elle hein, faisait n'était pas si grave. Pas si grave, mais c'est un petit bois. Et l'ennemi, il va faire du feu avec le bois. Donc, veillons chacun sur nous-mêmes pour la révérence à l'Éternel, le respect de l'alliance. Ça, c'est le point numéro 3. Les tips, les astuces pratiques. Investir dans le couple à travers, d'une part, la formation, des enseignements de qualité, que l'Église se lève, que l'épouse se lève, avec des enseignements de qualité, couple, enfants, famille, des micro-modules, que les personnes comprennent comment faire, qu'est-ce qui se joue. Donc, formation, témoignages, accéder à des témoignages d'unité et d'harmonie, de couples résilients et stables pour servir de base au dialogue sur le rôle distinct et complémentaire de chaque conjoint, distinct et complémentaire. La femme n'est pas l'homme et l'homme n'est pas la femme, dans une égalité devant Dieu, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment important. Investir dans le couple en termes de soins, prendre soin du couple, ne pas s'isoler face à ses difficultés, avoir l'humilité de demander de l'aide. Et je le précise parce que c'est d'autant plus difficile quand on est à un niveau d'exposition où, aux yeux du commun des mortels, tout le monde a l'impression que tout va bien, que c'est... bon, moi, j'ai entendu des choses hein, qui me font souvent sourire. Couple idéal, les amoureux éternels, etc., etc. Mais toutes ces personnes-là n'ont aucune idée des assauts. Dès que vous voyez couple idéal et amoureux éternel, dites-vous que ces gens-là, ils cherchent à être laminés par l'ennemi. L'ennemi cherche, pardon, excusez-moi, j'ai interverti la tournure. L'ennemi va chercher à les laminer. Donc, il faut avoir l'humilité de demander de l'aide. Et pourquoi je parle d'humilité? Parce qu'en fait, comme il y a cette vision du couple idéal, on peut avoir tendance à vouloir préserver l'image plutôt que l'être. Alors, je ne dis pas hein, d'aller crier ses problèmes sur la place publique, absolument pas. Mais je dis que dans les situations de détresse, il faut pouvoir avoir du soin pastoral, à minima. Avoir recours, trouver du soin pastoral, des personnes aux ressources en tout cas, des référents spirituels matures et sains dans la foi à qui on va pouvoir se confier. Et ça, c'est hyper important parce qu'un couple peut exploser en vol s'il se claque mûr, qu'il se cadenasse dans son petit fonctionnement osmotique sans vouloir faire part de ses difficultés pour préserver une image. Ça, c'est une tentation et ça, c'est un piège. Et le dernier tips, c'est d'organiser une rotation de prières régulière avec des amis maintenant dans la foi. Le point suivant, c'est la famille sacerdotale. Donc, c'est l'avant-dernier point. Hein. La famille sacerdotale, je vais appuyer ce point-là sur Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc là, je vais parler de quelque chose que j'ai mis en pratique et que je trouve vraiment formidable en termes de fruits. C'est le culte de famille quotidien. En fait, pendant des années, j'ai été extrêmement frustrée parce que j'avais une vision, j'avais des œillères en fait sur la manière dont devait se dérouler un culte de famille. Et pour moi, il fallait trouver un temps où on serait tous autour d'une table avec la Bible au milieu. Et je n'arrivais pas à mettre ça en place et j'étais toujours extrêmement frustrée jusqu'à ce que je me rende compte que la parole doit habiter parmi nous abondamment. Et je me suis dit, ben tiens, on va trouver le meilleur moment. Il y a un moment où je ne déroge pas à la lecture, c'est le soir au coucher. Il y a un moment où on fait le bilan de la journée, c'est le soir au coucher. Donc, on va introduire notre culte familial quotidien à ce moment-là. Il y a un moment où on est tous à la maison, c'est la nuit. Quand les enfants vont se coucher, nos horaires de travail font que ben, on est là à cette heure-là. Donc, on est tous là, on est tous disponibles, on va le faire. Et donc, on se réunit. Alors, nous, on a
ce n'était pas un choix, mais le Seigneur a conduit les choses de cette manière-là. On habite dans un modèle de cohabitation intergénérationnelle, donc on est à notre foyer, mais on vit dans une grande maison familiale où, voilà, il y a mamie, il y a tante, des fois les cousins, voilà. Donc le soir au coucher, avec papa, maman, les enfants, et mamie qui est chrétienne aussi, on fait le bilan de la journée, on apporte dans la confession ce qui doit l'être au moment où on couche les enfants, hein, avec les enfants. On prend un temps de parole et un temps de prière. Alors, c'est pas figé dans le marbre. C'est vraiment mu par la créativité. Ça peut partir d'une question des enfants par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la journée ou à euh, notre regard sur une situation. Donc, vraiment, warning à l'esprit religieux. Hein. C'est vraiment pas quelque chose où il y a interdit sur interdit, où c'est vraiment très, très figé. Pas du tout, mais c'est l'ouverture du dialogue. Par exemple, le soir, j'ai mon petit qui a 5 ans qui me dit, mais maman, tu sais que je suis un chef. Je lui dis, oui, je sais, mais tu devras attendre le moment de ton établissement par le Christ. Tu as l'âme de leader, mais tu devras attendre ton moment. Et je commence à lui expliquer les choses. Il me dit, avec mes troupes, je vais faire ça, 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 ça. Lui, il veut changer le monde. Donc, je lui dis, ben, avec tes troupes, tu vas commencer par les faire lire. Et je lui donne des ressources de la littérature chrétienne. Alors, il n'est pas lecteur, mais on lit. Et il y a une moralité. Donc, il y a déjà un enseignement sur le leadership qui se construit dans un culte familial, tout simplement comme ça, dans quelque chose qui n'est pas du tout religieux, qui est assez informel sur le fond, mais qui reste créatif et très fructueux. Mon grand, il a regardé un dessin animé avec, où le personnage avait un secret. Et chez moi, je pose un cadre, hein, mais c'est pas non plus tout est interdit. Donc, il a le droit de regarder ses dessins animés, mais quand il y a un truc qui cloche, il doit me dire. Et donc, le soir, on en parle, par exemple, au culte de famille, et l'enfant, il me dit, mais le petit personnage, il me cite le personnage, il avait un secret, mais il l'a caché à sa maman. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que tu penses que c'est bien ou que c'est mal? Parce que c'est un petit personnage. Il a quoi? Il a 8 à 10 ans comme toi. Est-ce que tu penses que c'est bien qu'il ait gardé son secret comme ça? Il me dit non. Je lui dis pourquoi? Et lui, il me répond, ben maman, parce qu'en faisant ainsi, il se met lui-même en danger. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des hommes faits. Les hommes faits, c'est qui? C'est ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien du mal. C'est pas ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et donc, si on peut inclure un culte familial quotidien, mais vivant, avec au meilleur moment pour notre famille, avec la parole de Dieu qui habite au milieu, je peux vous assurer que ça porte un fruit et que depuis que j'ai mis ça en place, je vois la différence dans mes enfants entre le moment où j'ai commencé ça, bon, maintenant ça fait quelques années, et le moment où je me disais, mais comment je vais faire pour faire le culte? Je trouve pas la manière de l'organiser et tout. Simplement comme ça, un culte familial quotidien où la parole de Dieu habite abondamment, ça change la donne. Alors, cinquième et dernier point, et ça aussi c'est un point important, bon, ils sont tous importants et imbriqués entre eux d'ailleurs. Les idées régulatrices, je l'ai appelé, ou les confrontations régulatrices, ou les influences régulatrices. Je vais appuyer ce point-là sur Proverbe 18, versets 1 et 2. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. La version Darby dit, il conteste contre toute sagesse. Le verset 2, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Darby dit, mais à ce que son cœur soit manifesté. Il est très facile, et il y a un glissement de terrain qui est très, très, très subtil, très subreptice, qui peut vite arriver. Il est très facile parce qu'on est les parents, c'est à nous que Dieu a confié l'autorité première sur nos enfants, ça c'est un fait établi et avéré. Mais c'est très facile de glisser sans même s'en rendre compte, tout doucement, vers une forme d'arrogance, ou parce que ce sont nos enfants, eh ben, on sait tout d'eux et plus personne ne peut nous interpeller ou nous alerter sur quoi que ce soit. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées, à la manifestation de son cœur.
Notre cœur peut nous égarer. Et même en tant que parents chrétiens, si on bascule un peu dans tout ce qui est charnel, d'autant plus qu'avec nos enfants, bien évidemment, il y a l'émotionnel, il y a l'affect. Donc, on peut à un moment ne plus avoir cette lucidité et perdre un peu l'équilibre. À ce moment-là, il est très important d'avoir l'humilité de disposer autour de soi de personnes ressources qui auront ce rôle de régulateur. C'est quoi un régulateur? Si on cherche la définition, qui assure la régulation, qui rend régulier le fonctionnement de quelque chose. Si on étaye la définition, il est dit force morale, intellectuelle, qui rend régulier, conforme à une norme, l'activité, le comportement, la pensée de quelqu'un. On parle d'idées régulatrices de l'entendement humain. En tant que chrétien, notre norme, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle prévient les trop grandes variations émotionnelles, le dérèglement. La parole de Dieu rend constant. Mais si on n'a pas ces personnes à qui on donne l'autorisation de jouer dans notre vie ce rôle de régulateur, le risque, c'est de s'enfermer dans sa propre perception de la vérité, qui au final, parfois, peut être complètement déconnectée et de commencer à faire des choix pour sa famille qui relèvent de la folie. On voit que ça court à la catastrophe, c'est aberrant, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on a méprisé les, les avertissements de la correction, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu autour de nous des personnes. Alors, je dis pas attention, il faut bien équilibrer mon propos. Je suis pas en train de dire de permettre aux tout venants l'accès ou leur mot à dire dans l'éducation de nos enfants. Ça, chez nous, ça c'est interdit. Mais je dis qu'il faut avoir des personnes se sachant discrètement autorisées, si elles nous voient en train de dévier, de déraper ou d'aller prendre des décisions qui vont engager notre famille entière dans une dynamique selon laquelle, en final de compte, c'est visible comme le nez au milieu de la figure, ce sera la banqueroute, qu'elle puisse nous ramener dans les clous, en fait. Et malheureusement, quand il n'y a pas ces régulateurs, quand on est devenu, on se laisse devenir arrogant au point que plus personne ne puisse nous corriger parce qu'on est les parents et parce que ce sont nos enfants, eh bien, qui c'est qui trinque de la folie des adultes? Ce sont les enfants. Donc, c'est important de savoir qu'on est régulé euh, d'avance et que les parents aussi, et que les parents, alors, c'est important pour les parents d'avoir des régulateurs et je rajoute aussi que les parents aussi puissent réguler leurs enfants parce que Pasteur Corinne le dit souvent. Il y a des enfants qui choisissent la destination des vacances. Moi, je rajouterais, ben, il y a des enfants qui choisissent leur établissement scolaire. Ce n'est pas à l'enfant de prendre ce genre de décision. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, c'est important euh, d'avoir ces régulateurs autour de soi. Moi, quand j'ai été éduquée par mes deux parents, j'ai eu un père qui était très strict hein, et on a été élevés aussi dans les valeurs morales. Voilà. Et on savait que, par exemple, sur le moment, on était petits, on trouvait ça un petit peu injuste, mais on a compris après. Il était enseignant et il savait où est-ce qu'il nous scolarisait. Une fois qu'il avait donné la délégation d'autorité à des profs, à des enseignants, je dis bien, il ne choisissait pas n'importe qui. Il nous mettait dans des établissements où il savait que le fonctionnement était clair, régulier, droit, correct. On a été dans de bonnes écoles. Mais une fois qu'on était là, on savait, il était clair, quel que soit, il nous disait quel que soit ce qui pourrait se passer, je suis du côté de l'enseignant. Ça, c'était lui. Mais bon, sur le moment, en tant qu'enfant, je vous avoue que ça ne nous faisait pas plaisir. Mais avec les années de recul, qu'est-ce qu'on a compris dans ça? Ça nous a appris le respect de l'autorité. Ça nous a appris le respect du cadre.
Ça nous a appris le respect d'un règlement intérieur. Et ça a fait de nous des personnes droites dans la société et en capacité de réussir, quel que soit l'endroit où on allait. On était respecté parce qu'on donnait le respect, parce que le respect nous avait été inculqué. Donc, c'est important d'avoir ces garde-fous, c'est vraiment le cas de le dire, ces garde-fous qui soient des régulateurs pour ne pas s'enfermer dans une conception de la vérité, une perception en tout cas qui soit biaisée. Voilà mon dernier point. Est-ce qu'il y a des réactions avant la conclusion? Fait que, moi, je suis d'accord, enfin, absolument d'accord avec ce point où on doit pouvoir se réguler nous-mêmes en tant qu'adultes et pouvoir aussi réguler nos enfants, puisque on en revient au troisième point, au deuxième point du mot qui a été abordé, qui est celui du modèle. Et c'est vrai qu'en donnant à nos enfants un modèle de parents qui s'imaginent avoir toujours raison sur tout et ne se remettant pas en question, on forme en fait de futurs rebelles. Mais Et oui, le problème, c'est que c'est hyper compliqué après pour ces enfants, parce que comme ce genre de modèle, c'est ce qu'ils ont toujours connu, euh, être redressé adulte, c'est beaucoup plus difficile que d'être modelé enfant. Et parfois, ça n'aboutit pas s'il n'y a pas une réelle action du Saint-Esprit dans nos vies, hein. C'est bien pour ça que quand on accepte Christ sincèrement, il est capable de nous changer, mais que la Bible dit est-ce qu'un léopard change ses taches? Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué de se défaire en fait de vestiges d'une éducation biaisée quand on est adulte, alors que quand on est enfant, les bases sont beaucoup plus faciles à poser, les bases saines hein, sont beaucoup plus faciles à poser pour une croissance et une maturité équilibrée chez l'enfant. Donc, on est les premiers modèles en tant que parents de nos enfants. Donc, il est important aussi que nous ne puissions pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, ne pas croire que personne n'a quoi que ce soit à nous apprendre et qu'on reste toujours enseignable. Et par là même, on apprendra aussi à nos enfants à être enseignables et à être malléables entre les mains du Père. amen. Amen. Donc, on va conclure, sauf s'il y a une autre intervention. Non, non, très bien, très bien, très, très bien. D'accord. Je vais vous laisser avec une conclusion qui est une citation de Platon. Et cette citation de Platon, ce sera vraiment une pensée à méditer parce que je pense qu'elle est très, très, très à propos par rapport au temps actuel. Donc, c'est Platon qui a dit ça dans le bouquin qui s'appelle La République. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie. Je vous laisse avec cette conclusion. Merci de m'avoir écouté.